Coucou, c'est Sarah, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo technique. J'ai une question à te poser. T'est-il déjà arrivé d'avoir envie d'assortir ton passepoil à ton vêtement ou à ton ouvrage? Eh bien, c'est très simple. Je vais te montrer dans cette vidéo comment tu vas créer ton propre passepoil, comment du coup tu peux créer ton propre biais pour assortir tes créations le plus joliment possible. Allez, c'est très simple. Alors, je vais te montrer ça. J'arrête de parler. On y va, c'est parti. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le biais? Eh bien le biais, en fait, c'est à partir de notre droit fil, de notre sens du tissu, c'est un angle à 45 degrés. Donc ça va être au summum de l'élasticité finalement de mon textile, de mon tissu. Donc pour trouver cet angle à 45 degrés, soit vous vous munissez d'un rapporteur, donc vous avez l'angle à 45 degrés, il vous suffit après de le tracer, soit vous utilisez la règle japonaise, qui est vraiment très utile pour ça. Vous venez placer la ligne droite que j'ai à ce niveau-là contre votre droit fil, vraiment sur le bord, hein, parce que le sens de mon tissu, vous voyez qu'il est ici, voilà, j'ai fait une flèche pour le montrer. Donc je viens le mettre là, et du coup, ça, c'est mon angle à 45 degrés. Voilà. Il suffit que j'aille venir faire comme ceci, comme ça. Et là, du coup, j'ai mon angle à 45 degrés. Donc voilà. Donc là, ça veut dire que je suis vraiment au summum de l'élasticité de ce textile. Donc du coup, après, comment on fait pour créer son propre biais à partir de ça, finalement? Eh bien, c'est très simple. En fait, vous allez venir le plier sur l'angle que vous venez de déterminer, donc l'angle à 45 degrés. Donc ici, j'ai un angle à 45 degrés. Voilà. Et donc, je vais venir couper des bandes comme celle-ci dans le tissu. Et du coup, là, on peut voir que je suis au summum de l'élasticité de ce textile-là et là, de celui-ci. Et à partir de ce biais, qu'est-ce que je peux créer? Eh bien, à partir de ce biais, je peux créer, du coup, ce que moi j'adore, c'est du passepoil. Donc, le passepoil, c'est ça. Donc, le passepoil, c'est formé de biais, donc comme je vous disais, plus d'une mèche ganse ou d'une queue de rat, en fait, aussi. Et du coup, vous pouvez la mettre au milieu. Et avec un pied spécial, ce pied-là, donc c'est le pied passepoil, où vous avez dessous un petit trou dans lequel vous allez venir mettre la mèche et vous allez pouvoir créer votre propre passepoil. Alors, si vous n'avez pas de pied spécial passepoil, vous pouvez très bien utiliser le pied pour fermeture à glissière visible, où vous allez simplement décaler l'aiguille sur le côté pour piquer au plus près de la mèche sans piquer sur la mèche, mais vraiment pour pouvoir réaliser votre passepoil. Donc, je vais vous montrer comment on réalise le passepoil. Alors, du coup, pour réaliser mon passepoil, simplement, donc du coup, comme je vous disais, je vais mettre mon pied passepoil avec le petit pont là-dessous. Donc, du coup, je vais m'installer. Ensuite, je prends mon biais que je viens de créer et je prends ma ganse. Donc, simplement, je vais la mettre au milieu, comme ceci. Et je vais bien venir mettre sous le petit pont ma petite ganse. Donc, je viens intégrer ma ganse sous le petit pont. Hop. Et après, c'est parti, je me laisse guider. Donc, simplement, je fais bien en sorte que ce soit bien dessous, bien que ma ganse elle soit bien dans le petit pont. Et après, c'est parti, je peux y aller. Donc voilà, je viens de créer mon passepoil, donc on peut voir que c'est la même chose en fait que dans le commerce. Le seul truc, c'est que en fait, j'ai pu créer le passepoil avec le tissu que je voulais, la matière que je voulais, et l'assortir finalement avec mes propres créations. Alors du coup, maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est qu'effectivement, si je veux prolonger mon biais finalement, pour
pouvoir faire plus de passepoil, et bien comment je le couds. Donc je ne vais pas le coudre en ligne droite, je vais le coudre en diagonale, parce qu'on peut voir qu'en fait tous les raccords sur les biais, donc je vais en trouver un à ce niveau-là, et bien vous voyez le raccord est en diagonale. Donc comment est-ce qu'on fait ces raccords diagonales pour avoir finalement garder la meilleure élasticité dans notre biais? Donc tout simplement en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais venir garder un endroit et je vais mettre l'envers dessus. Donc ça va former un angle droit à ce niveau-là. Et du coup, tout simplement, à la machine à coudre, je vais venir piquer une diagonale qui part de là à l'extrémité à ce niveau-là. Donc en fait, tout simplement, on va faire de cette diagonale, donc de cette pointe-là, de cette pointe-là à cette pointe-là. Donc du coup, voilà. Du coup, ce trait-là, cette extrémité, en fait, se retrouve en bas de cet angle-là. Donc du coup, c'est pour ça, tout simplement. Et là, à la machine, je vais venir piquer en diagonale de là à là, pour que quand finalement je vais retourner comme ça, et ben j'ai un raccord de biais. Donc voilà, du coup, je suis venue piquer sur mon trait. J'ai plus qu'à ouvrir là. Et j'ai mon raccord de biais. Voilà. Donc du coup, après, ben, simplement, ce qu'il faut faire, c'est couper un peu le surplus qui est ici, parce que sinon, ça va créer des épaisseurs. Donc je vais simplement, après vérification, couper. Voilà. Je vais ouvrir pour enlever également un maximum d'épaisseur. Voilà. Voilà. Et simplement, après, du coup, ben, je peux l'utiliser. Ou soit, du coup, en passepoil. Voilà. Ou soit en biais à cheval ou en biais caché. Donc, voilà, du coup, comment faire un raccord de biais. Donc, après, vous avez des choses un petit peu plus complexes, comme celle-ci, pour faire du raccord de biais, finalement, sur des motifs. Donc là, simplement, ce qu'il va falloir faire, c'est, vous voyez, vous avez les motifs là. Donc moi, en fait, sur l'envers, je suis venue suivre, finalement, sur l'endroit, exactement le même motif. Comme ça, du coup, quand je l'ouvre à ce niveau-là, eh ben, je tombe parfaitement, finalement, on voit quasiment pas que j'ai fait ma couture au milieu. Je continue, en fait, je tombe parfaitement dans la même symétrie et dans les mêmes motifs. Voilà, mais c'est fini. Du coup, vous savez maintenant comment créer votre propre biais. Vous n'avez plus d'excuses pour le fabriquer vous-même. Moi, je vous avoue que j'adore tellement le passepoil que du coup, j'en mets quasi sur toutes mes créations. Peut-être un peu trop même des fois, mais j'adore souligner les poches, j'adore souligner les encolures, j'adore souligner les découpes. En fait, je trouve ça super joli et vraiment, ça fait un rendu vraiment top. Moi, je suis fan. Donc du coup, testez sur vos créations et puis faites-moi des retours. Allez, ciao, ciao!